Shalom, 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 peuple du Créateur. Oui, c'est bel et bien votre frère Boni Chamala. Oui, je suis là pour vous parler de la part du Créateur. Bien-aimé, la fois passée, nous vous avons parlé sur l'œuvre du Créateur. Nous vous avons expliqué, nous vous avons montré c'est quoi servir Elolam. Beaucoup de gens disent toujours que je suis un serviteur du Créateur, je suis en train de servir les créateurs. Et nous vous avons montré c'est quoi servir les créateurs. Nous vous avons dit que servir les créateurs, c'est croire en Yahushua le Messie. Et croire en Yahushua le Messie, c'est faire ce qui est sa volonté. Faire ce qui est sa volonté, c'est abandonner le péché. C'est quitter le monde. Lorsque nous parlons le monde bien-aimé, nous voyons l'impudicité, nous voyons l'adultère, nous voyons l'idolâtrie, nous voyons la magie, nous voyons l'ivrognerie, nous voyons le mensonge, nous voyons les vols, toutes ces mauvaises choses, tous ces péchés, c'est ça le monde. Lorsque vous avez quitté le monde, c'est là où vous servez Elolam. Ce n'est pas seulement prendre sa Bible, prêcher les gens, ce n'est pas seulement chanter, balayer à l'église, arranger le banc à l'église, mais servir Elolam, c'est faire ce qui est sa volonté. C'est ça ce que nous avons dit la fois passée. Oui, bien-aimés, aujourd'hui nous venons avec un autre thème. Oui, nous venons avec un autre thème aujourd'hui. Nous allons prendre nos Bibles, bien-aimés, nous allons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, l'Évangile selon Matthieu, nous allons commencer nous allons commencer au 22e verset. Je lis au nom puissant de Yahushua le Messie. Prions d'abord, prions bien-aimés. Yahushua, nous te disons merci, merci Adonai, merci pour ton amour infini envers nous. Merci parce que tu nous accordes encore ces moments afin que nous puissions parler à ton peuple. Merci pour cette opportunité. Nous recommandons ces moments, ces moments que nous partageons la parole entre tes saintes mains. Nous voulons que toi-même tu puisses apparaître et que nous puissions disparaître. Viens parler à ton peuple. Laisse que nous puissions disparaître et que toi tu apparaisses, Yahushua. Viens parler à ton peuple. Oui, afin que mon frère, ma soeur qui va écouter cette parole aujourd'hui puisse être édifié. Et donne-lui la force de mettre cette parole en pratique. Merci pour ta présence, merci pour tout. Nous t'avons ici prié par les noms puissants et glorieux de notre Adonai et Sauveur Yahushua le Messie. Amen. Ningana, 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 bien-aimé, ningana, ningana. Oui, c'est bel et bien votre frère Chamala. Oui, c'est votre frère Chamala, je suis là. Bien-aimé, je disais, nous allons lire les livres de Matthieu, chapitre 12. Nous commençons au 22e verset. Je lis au nom puissant de Yahushua le Messie. Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il les guérit, de sorte que le muet parlait et voyait. Le verset 23. Toute la foule étonnée disait, ce n'est point là le fils de David. Le verset 24. Le pharisien ayant entendu cela dire, cet homme ne chasse les démons que par Belzéboul, prince de démons. Comme Yahushua connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Le verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume
subsistera-t-il? 27. Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui le chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Le verset 28. Le verset 28. Mais si c'est par l'esprit d'Élohim que je chasse les démons, le royaume d'Élohim est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Le verset 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'ensemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le roi Hakodesh, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Oui, bien-aimés, on est là. Oui, nous venons de lire l'évangile selon Matthieu, le chapitre 12. Nous avons commencé au 22e verset et nous nous sommes arrêtés au 32e verset. Bien-aimés, ici, Yehoshua avait opéré un miracle. Et ce miracle, les pharisiens, ils ont dit que c'est par Belzéboul que Yehoshua guérisse le malade. Yehoshua, comme il connaissait leurs pensées, il leur a dit, comment est-ce que Satan divisé peut être contre Satan, c'est ça. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Il dit encore au verset 30, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Si tu n'as pas Yehoshua, tu es contre lui. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Bien-aimé, Yehoshua dit, ça c'est Yehoshua lui-même qui dit. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Tu peux commettre un péché ou tu peux blasphémer, mais ton péché là ou ton blasphème là te sera pardonné. Mais le blasphème contre le roi Hakodesh ne sera point pardonné. Bien-aimé, c'est là où se trouve notre sujet d'aujourd'hui. Le blasphème contre le roi Hakodesh. Yehoshua dit, tout péché ou tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème, le péché contre le roi Hakodesh ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné.
Mais quiconque parlera contre le roi Chakodesh, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Bien-aimé, c'est ça ce que tu dois savoir. Les gens sont en train de blasphémer contre le roi Chakodesh. Les gens sont en train de blasphémer contre le Saint-Esprit. Et ils s'enorgueillissent de ça. Yahushua dit, tout péché et tout blasphème te sera pardonné. Mais le blasphème contre le roi Chakodesh, le blasphème contre le Saint-Esprit ne te sera pas pardonné, ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Bien-aimés, nous devons savoir qu'il y a d'autres péchés qui ne seront pas pardonnés. Il y a le péché d'autres péchés. Ça, toi, en tant qu'enfant du Créateur, tu dois savoir qu'il y a d'autres péchés qui ne seront pas pardonnés. Comme le péché contre le roi Chakodesh. Le blasphème contre le roi Chakodesh. C'est un péché qui ne te sera pas pardonné. Lorsque tu blasphèmes, lorsque tu pèches contre le roi Chakodesh, il ne te sera pas pardonné. Alors, il y a des gens comme ça qui savent déjà qu'ils ont péché contre le roi Chakodesh et ils ne vont pas hériter le royaume des cieux, mais ils sont en train d'entraîner d'autres gens avec eux afin qu'ils puissent aussi manquer le royaume du ciel. Ils ne veulent pas aller seuls, mais ils entraînent encore d'autres personnes avec eux. Bien-aimés, c'est quoi blasphémer contre le roi Chakodesh? C'est quoi blasphémer contre le roi Chakodesh? Quelqu'un qui est en train d'opérer un miracle par un mauvais esprit, par un esprit impur. Il sait très bien qu'il a touché le fétiche. Il sait très bien qu'il est dans la magie. Mais lorsqu'il opère un miracle, il dit que c'est le roi Chakodesh qui a opéré ça. Il dit que c'est le Saint-Esprit qui a... Ça, c'est le blasphème, bien-aimé. Tu es en train de blasphémer contre le roi Chakodesh. Et tu sais, ton péché là ne te sera pas pardonné. Tu montes, tu descends, ton péché là ne te sera pas pardonné. Et tu es conscient de ça. Beaucoup de bien-aimés, je ne vais pas vous étonner. Je ne vais pas vous étonner, mais je veux que vous puissiez savoir la vérité. Il y a beaucoup de gens qui iront en enfer. Pourquoi? Parce qu'ils ont blasphémé contre le roi Chakodesh. Quelqu'un qui dort la nuit, il se réveille le matin, il dit que Yahushua m'est apparu et il m'a demandé de lui construire la maison. Elohim m'est apparu, il m'a demandé de lui bâtir une maison. Ça, c'est du blasphème. Ça, c'est du blasphème. Tu es en train de blasphémer contre le roi Chakodesh. Et ton péché là ne te sera pas pardonné. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a David qui avait pris l'idée de construire à Elolam la maison. Et Elolam lui avait interdit, lui avait dit, toi tu ne peux pas me construire une maison. Mais le fils qui naîtra de toi, c'est lui qui va me construire une maison. Et ce fils-là, je vous ai déjà dit, ce n'était pas Salomon. Et ce fils-là, c'était Yahushua le Messie. Pourquoi? Parce que Yahushua, parce que Elolam, qui a créé le ciel et la terre, n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Lorsque Yahushua est venu, c'est lui qui lui a construit, à son père la maison. Et cette maison, c'est toi, c'est moi. Et tu es la maison du Créateur lorsque tu as créé en lui. C'est ce que je vous ai déjà dit. C'est toi qui es la maison du Créateur. Mais comment est-ce qu'une personne charnelle dort et se réveille le matin et dit que non, Yahushua m'est apparu, Elolam m'est apparu dans une vision, dans un songe, et il me demande de lui construire. Quelle est la maison que tu vas lui construire? Parce que Yahushua a déjà construit la maison.
Tu es en train de blasphémer le roi Chakodesh, bien-aimé. Et il n'y a même pas moyen de te repentir. Parce que ton péché là ne te sera pas pardonné. Ni dans ce siècle présent, ni dans le siècle à venir. Ça, c'est Yehoshua qui le dit. Pourquoi? Parce que tu as blasphémé contre le roi Chakodesh. Tu as blasphémé contre le roi Chakodesh. Et il n'y a pas moyen que ton péché te soit pardonné. Bien-aimé, nous allons lire Hébreu, oui. On va lire Hébreu chapitre 6. Chapitre 6. Nous commençons au 4e verset. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au roi Chakodesh, qui ont goûté la bonne parole d'Élohim et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils d'Élohim et l'exposent à l'ignominie. Bien-aimés, vous comprenez ici, ça c'est l'épître de Paul aux Hébreux. Paul dit, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, bien-aimé, tu as déjà été éclairé une fois, tu as cru en Yehoshua le Messie, tu as goûté, tu as goûté à quoi? Tu as goûté les dons célestes. Et tu as eu part au roi Chakodesh. Ça veut dire que tu connais la vérité, tu connais Yehoshua le Messie. Mais après, et qui sont tombés, tu es tombé en blasphémant le roi Chakodesh, parce que tu connais déjà la vérité qu'on ne peut pas blasphémer le roi Chakodesh. On ne peut pas blasphémer contre le roi Chakodesh. Comme tu as déjà goûté aux dons célestes, tu as pris part au roi Chakodesh, et tu es tombé encore. C'est impossible, car il est impossible. Il est impossible. Et qui sont tombés, ça c'est 6. Et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance. C'est impossible qu'on te ramène encore à la repentance, parce que tu as su la vérité et tu t'es détourné de la vérité. Beaucoup de gens ont accepté Yehoshua Mashiach comme leur Adonai et leur sauveur. Mais ils ont abandonné Yehoshua. Ils ont préféré le mensonge. Et qui sont tombés sont encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils d'Élohim et l'exposent à l'ignominie. Bien-aimés, lorsque vous avez déjà goûté aux dons célestes et vous avez eu part au roi Chakodesh, il est impossible, il est impossible de vous ramener de nouveau à la repentance. Il est impossible. Ça veut dire quoi? C'est l'enfer qui vous attend. Tous ces gens qui construisent des églises au nom de Yehoshua le Messie, tous ces gens qui construisent des églises qui disent que non, Yehoshua m'est à Paris, il m'a demandé de lui construire une maison. Vous êtes des blasphémateurs. Vous êtes des blasphémateurs du roi Chakodesh. Vous blasphémez le roi Chakodesh. Et il est impossible de vous amener encore à la repentance. Tous ces gens qui opèrent des miracles,
par les mauvais esprits et qui disent que c'est le roi Chakodesh, vous devez savoir qu'il est impossible pour vous de vous repentir. C'est l'enfer qui vous attend. Bien-aimé, si tu as déjà goûté au don céleste, ne te laisse pas emporter par des gens, des vents qui viennent de tous côtés pour te montrer que non, la vérité de ce côté-là, c'est que toi tu as cru, ce n'est pas la vérité. Lorsque tu abandonnes la vérité qui est Yahushua Mashiach et tu es en train de suivre autre chose, il n'y aura pas une deuxième repentance pour toi. Nous allons lire le même épître de Paul aux Hébreux. Nous sommes maintenant au 10e chapitre. Au 10e chapitre, le verset 26. Le verset 26. Le verset 26. Je suis presque là. Le verset 26. Oui, je lis au nom puissant de Yahushua le Messie. Autrement, il aurait fallu que lui ait souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, je dis Hébreux chapitre 6, mais je suis au chapitre... Non, chapitre 10. Hébreux chapitre 10. Sorry. Hébreux chapitre 10, ça c'est le chapitre 9. Le chapitre 10, Hébreux chapitre 10... je vais lire le 26e verset et je lis encore le 29e verset. Le verset 26, qu'est-ce qu'on dit là-bas? Le verset 26. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Bien-aimé, c'est clair. Tu pêches volontairement lorsque tu as déjà reçu la connaissance de la vérité. Tu as déjà reçu la connaissance de Yahushua. Tu connais Yahushua le Messie. Maintenant, tu pêches volontairement. Il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Il n'y a plus encore de sacrifice. Il n'y a plus encore autre chose que tu peux faire pour ta repentance. Parce que tu es en train de pécher volontairement. Toi qui as déjà reçu la connaissance de la vérité. Tu as reçu la connaissance de la vérité. Mais tu pêches volontairement. Au devant de la chair. Tu utilises les mensonges. Et tu dis que c'est le roi Chakodesh. Il n'y a plus de sacrifice pour toi. Le verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aurait foulé aux pieds les fils d'Élohim, qui aura tenu pour profane les sangs de l'alliance par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. De quel pire châtiment? Et le pire châtiment ici, c'est l'enfer. Bien-aimé, je viens dire à mes frères qui me suivent en ce moment, mes frères qui n'ont pas encore blasphémé le roi Chakodesh, vous qui n'avez pas encore péché contre le roi Chakodesh, soyez prudents. Il ne faut pas suivre des gens qui veulent que vous puissiez aller en enfer parce qu'eux-mêmes savent que l'enfer est là pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont blasphémé contre le roi Chakodesh. Ils veulent que vous aussi, vous puissiez blasphémer contre le roi Chakodesh. Lorsque vous blasphémez contre le roi Chakodesh, il n'y aura plus de sacrifices pour vous, bien-aimés. Et il sera impossible
de vous amener à la repentance. Alors, veuillez vous garder saints, comme vous l'êtes. Il ne faut pas toucher à des choses impures. Il ne faut pas vous souiller, mes bien-aimés, sinon il n'y aura plus de repentance pour vous. Que personne ne vous mente en disant que tout péché sera pardonné. Lorsque tu pèches, Elohim est miséricordieux, il va vous pardonner. C'est Yehoshua qui dit ici là que tout péché ou tout blasphème des hommes leur sera pardonné. Mais le blasphème contre les rois Chakodesh, impardonnable. Et Paul confirme, il dit, car il est impossible que celui qui a déjà goûté au don céleste, celui qui a eu part de roi Chakodesh, et qu'il foule cette grâce aux pieds, il est impossible de le ramener encore à la repentance. Il est impossible. C'est pourquoi je viens avec ce message, bien-aimé, te demander de ne pas fouler la grâce d'Elohim, d'Elohim aux pieds. Ne foule pas cette grâce et ne blasphème pas contre le roi Chakodesh. Et ceux qui ont déjà blasphémé contre le roi Chakodesh, il n'y a plus de sacrifice pour vous. Oui, c'est le message qu'on avait pour vous aujourd'hui. Laisse que Elohim vous bénisse et qu'il vous donne la force de mettre cette parole en pratique. Merci. Amen.